Aujourd'hui, en ce mois de juin, c'est notre grande sortie ornitho. Direction l'île de Bas, dans le Finistère. L'année dernière, nous l'avons annulée 2 fois à cause du temps. Et cette année, va-t-il faire beau? La météo est très capricieuse en cet été 2012. Nous sommes à Roscoff. Ce goéland marin cherche de quoi se ravitailler. Également pour ce cormoran. L'île de Bas au large de Roscoff. 1/4 d'heure de traversée en bateau pour un dépaysement complet. L'île s'étire d'est en ouest sur une longueur de seulement 3,5 km. Ce petit morceau de terre de 357 hectares compte 507 habitants, avec une école, un collège et tous les services nécessaires. La vie des habitants s'articule autour de 3 secteurs d'activité: l'agriculture, la pêche, les services, avec plusieurs commerces et quelques artisans. L'île a su s'ouvrir au tourisme, sans pour autant perdre de son identité. L'agriculture et la pêche sont 2 secteurs qui ont su allier tradition et modernité. Ainsi, l'emploi du goémon dans les champs permet toujours 2 récoltes par an, alors que certains marins ont développé la récolte en mer des algues pour l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Beaucoup de jeunes insulaires souhaitent demeurer sur l'île et reprennent ainsi les exploitations et les bateaux de leurs aînés.
Ce dynamisme de la vie économique locale est la marque de la pluralité de la population de Ba. Oui, j'ai vu. Attends. Si l'agriculture a une forte empreinte dans le paysage, l'île offre une incroyable diversité d'espaces naturels. Massifs dunaires, plages de sable fin, côtes rocheuses, landes et zones humides se succèdent tout au long du littoral. Mais l'île se découvre aussi en sortant des sentiers battus, que ce soit le long du littoral ou sur les chemins de traverse. Sur l'île, nulle crainte de se perdre, puisque tous les chemins mènent à la mer et donc forcément au port. Si l'île de Ba est souvent décrite comme discrète, elle saura néanmoins vous charmer par la richesse de sa faune, de sa flore, de son patrimoine et par la chaleur de ses habitants. Rien à voir par exemple entre l'île de Bréa et l'île de Ba. Ici, moins de belles maisons et de jardins, mais une faune sauvage très riche à voir la suite des images, et encore, nous n'avons pas tout vu. Ce n'est pas en 5 heures que nous pouvons tout voir. Cette île se vit et se savoure à chaque pas. Pour commencer sur cette plage, des pipis maritimes, je pense. Il y a aussi le pipi farlouse, spioncelle et bien d'autres encore. Des pipites maritimes. Le plumage du pipite maritime est remarquablement mimétique sur le goémon, végétal majoritaire sur le biotope de cet oiseau. Comme son nom l'indique, ce pipite vit exclusivement sur le littoral, généralement sur les rochers ou à proximité, ainsi que sur les laisses de varech des plages. Il s'aventure plus épisodiquement sur la base, le sable ou l'herbe rase. On peut l'observer également aux abords des flaques, des ports ou des jetées. Le pipite maritime est le plus souvent observé solitaire ou en couple, alors qu'il patrouille sur son biotope à la recherche de ses proies. Il s'est spécialisé dans la prédation des petits invertébrés du littoral, crustacés, insectes, mollusques.
Du haut de ses 44 mètres, le phare domine l'île et permet d'admirer un vaste panorama sur le chenal et les côtes du continent. Plus simple à identifier, c'est le plus grand des canards en France, le tadorne de Belon. On peut rencontrer le tadorne de Belon le long du littoral où il fréquente surtout les côtes marines plates, sablonneuses ou vaseuses. La Irish Ferries peut vous emmener vers l'Irlande, départ du port maritime de Roscoff. Mais on peut également l'observer au bord des lacs salés, proches des embouchures ou des estuaires. Il affectionne aussi les dunes herbeuses, parfois plus dans les terres. Encore un autre oiseau magnifique, la linotte mélodieuse, un beau mâle. Les couples s'installent volontiers en petites colonies dans des milieux semi-ouverts. Le biotope préférentiel de l'espèce est la steppe ou la lande buissonnante. C'est un oiseau très remuant. Il s'envole souvent d'un vol bondissant pour se poser rapidement. Les couples restent très liés en été. En août, des bandes de linottes comptant parfois plusieurs centaines d'individus se forment, prélude à la migration. C'est une espèce essentiellement granivore, qui est aussi partiellement insectivore en été. Un accenteur mouchet nourrissant sa progéniture. Élodie, ma fille, est aussi passionnée par les papillons. Quero arrojo a Petra de fe